Bonjour, je vais vous parler de la création des processus dans les systèmes d'exploitation qui ont été conçus sur les mêmes principes que leurs ancêtres communs. J'ai nommé le système Unix. L'un des systèmes les plus connus à l'heure actuelle et qui descend de ce système, c'est Linux. Je suis sûr que vous l'avez déjà utilisé, ou tout au moins vous en avez déjà entendu parler. Plus précisément, je vais vous montrer comment les processus naissent et peuvent ensuite vivre leur vie. Pour cela, je vais utiliser une analogie avec les êtres vivants et mon choix s'est porté sur les moutons. Après ça, vous ne devriez plus avoir aucune question concernant la création des processus. Avant d'aller plus loin, un petit rappel, les processus sont des programmes en cours d'exécution. Le système d'exploitation est le bon berger qui prend soin de ses moutons, les processus. Il donne à chacun l'espace et les ressources nécessaires à son épanouissement. Comme rien ne ressemble plus à un mouton qu'un autre mouton, le berger attribue à chacun un numéro différent. Tout cela est bien beau, mais je sais que vous vous demandez comment ces moutons sont arrivés là et comment ils ont été créés. C'est ce que nous allons voir sans plus attendre. Pour cela, concentrons-nous sur un seul de ces paisibles animaux. La reproduction des processus diffère légèrement de la reproduction des moutons. Je suis sûr que vous vous en doutiez. Lorsqu'un mouton souhaite se reproduire, il fait appel au berger. C'est ce qu'on appelle une procréation assistée. Comment fait le mouton pour appeler le berger ? Il fait fork. Cela plonge le mouton dans un état végétatif où il ne peut rien faire. Le berger accourt et duplique alors consciencieusement le mouton qui a fait fork. Cette duplication est si précise qu'elle inclut aussi l'état interne du mouton et son environnement. Vous entendrez ou vous lirez souvent le terme clonage pour illustrer ce que fait le berger. Le clone, lui aussi, se trouve dans un état végétatif juste après sa naissance. Vous pouvez remarquer que les deux moutons sont absolument identiques. Le moindre brin d'herbe et le moindre nuage ont aussi été reproduits. Le clone et l'original peuvent à nouveau se reproduire. Pour la gestion de ces moutons, le berger va noter leur relation père-fils. Par exemple, il va noter que les moutons 6 et 8 ont pour père le mouton 2. De même, il va noter que le mouton 7 est le fils du mouton 6. Il n'ira pas au-delà, car cela ne l'intéresse pas. Par exemple, il ne va pas noter que le mouton 7 est le petit-fils du mouton 2. De même, il ne notera pas non plus que les moutons 6 et 8 sont des frères. Si les moutons se reproduisent de manière anarchique ou incontrôlée, le berger va être vite débordé. Arrivera le moment où il ne pourra plus créer aucun mouton. Dans notre analogie, cela revient à dire que plus aucun processus ne peut être créé lorsque cela se produit. Ouvrons une parenthèse. Rappelons-nous que les processus sont des programmes en cours d'exécution. Il est donc de la responsabilité du programmeur d'écrire des programmes qui ne conduisent pas à cette fâcheuse situation. Refermons cette petite parenthèse et continuons à nous intéresser à la vie de nos moutons. Des moutons qui reproduisent exactement le même comportement, c'est intéressant, mais il est encore plus intéressant et utile d'avoir des moutons qui se reproduisent et qui ensuite possèdent des comportements différents. Voyons maintenant comment un mouton clone peut avoir un comportement différent de son mouton original. Mais avant, il y a un petit problème à régler. Souvenez-vous que le clone, comme l'original, ne savent pas qui ils sont respectivement. Le berger, lui, par contre, le sait. En modifiant légèrement sa manière de faire fork, le clone et l'original pourront se différencier l'un de l'autre. En quoi consiste cette modification ? La première fois que nous avons observé le mouton 2, il s'est contenté de faire fork pour appeler le berger. Cette fois, il va faire pid égale fork. Cette légère modification va permettre par la suite au clone comme à son original d'avoir des comportements différents. Par exemple, modifions notre mouton numéro 2 de telle sorte qu'il ne mange que des fleurs jaunes, tandis que son clone ne va manger que des fleurs rouges. Lorsque les deux auront terminé, ils continueront à manger de l'herbe. Lorsque les moutons reprennent conscience et redeviennent actifs, ils se demandent qui ils sont afin de pouvoir différencier leurs comportements respectifs à la suite du clonage. Comment est-ce possible ? À la fin du clonage, le berger a déposé la valeur 0 dans la variable pit
du clone. Et il a déposé une valeur différente de 0 dans la variable PID de l'original. Pour bien comprendre, il faut noter que si les variables portent le même nom chez le père et chez le fils, ou si vous préférez chez l'original et chez le clone, elles sont en réalité totalement distinctes. En examinant la valeur de sa propre variable PID, chacun des moutons va pouvoir déterminer s'il est le clone ou s'il est l'original. L'un va manger des fleurs jaunes, l'autre va manger des fleurs rouges, et le tour est joué. Il est important de noter que le clone hérite, c'est le terme qui est utilisé, d'une copie des fleurs jaunes et d'une copie des fleurs rouges de l'original. Pour preuve qu'il s'agit bien de copies, nous constatons que les fleurs jaunes du mouton numéro 13 restent intactes. De la même manière, nous constatons que les fleurs rouges du mouton numéro 2, l'original, restent intactes. Par contre, les fleurs jaunes ont disparu chez le mouton numéro 2, alors que les fleurs rouges ont disparu chez le mouton numéro 13, le clone. Avant de terminer, il nous faut aborder les questions identitaires des moutons. Nous avons vu que chaque mouton porte un numéro. Ce numéro lui est attribué au moment du clonage par le berger. Toutefois, les moutons, par défaut, ignorent quel est leur numéro. Lorsqu'un mouton désire connaître son numéro, il va donc s'adresser au berger. Pour cela, il fait getPID. Le berger va alors délivrer au mouton qui en fait la demande son numéro. Ici, nous pouvons voir qu'il indique au mouton qui l'a demandé qu'il est le numéro 13. De la même façon, un mouton ignore qui est son père. Il peut chercher à le savoir en s'adressant encore une fois au berger, et pour cela, il va faire getPPID. Le berger délivre alors au mouton qui en a fait la demande le numéro de son père. Ici, nous pouvons voir que le mouton numéro 13 apprend que son père est le numéro 2. Je suis ton père. Il nous reste une dernière question à laquelle il faut répondre. Comment un mouton peut-il connaître l'identité de son fils? Contrairement à ce qui a été fait jusqu'à maintenant, il ne va pas s'adresser au système pour obtenir cette information. Rappelez-vous ce qui s'est passé lorsque le mouton numéro 2 a voulu créer un fils. Il s'est adressé au système en faisant PID égale fork. Nous avons dit à ce moment-là que le système avait déposé la valeur 0 dans la variable PID du clone, c'est-à-dire le mouton numéro 13. Mais nous n'avons pas dit quelle valeur il avait déposée dans la variable PID du père, c'est-à-dire le mouton numéro 2. Nous avons simplement dit que cette valeur était différente de 0. Eh bien, comment un mouton connaît-il l'identité de son fils? C'est la conséquence naturelle du fork. Le système dépose dans la variable PID du père le numéro du fils qui vient d'être créé. Donc ici, si nous examinons le contenu de la variable PID du père, nous verrons qu'il contient la valeur 13, c'est-à-dire le numéro de son fils. Votre esprit critique a très certainement remarqué qu'on ne peut créer un mouton qu'à partir d'un mouton déjà existant. Alors, qu'en est-il du premier mouton, du premier processus? Ou si vous préférez, comment résout-on le problème de la poule et de l'œuf? Je ne vais pas répondre ici à cette question, car cela nous amènerait beaucoup trop loin. Sachez simplement que tous les processus sont les descendants du processus numéro 1, le processus unit. Ce processus est actif pendant toute la durée de vie du système. Cette fois, nous en avons terminé. Le système d'exploitation est le bon berger qui prend soin de ses moutons, les processus. J'espère que maintenant, la création des processus n'est plus un mystère pour vous. Si toutefois il restait encore des zones d'ombre, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui va s'afficher à la fin de cette vidéo.